Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec Juju. Coucou tout le monde! Et aujourd'hui, on va parler du gaspillage alimentaire dans le monde. Donc, est-ce que tu sais ce que c'est le gaspillage alimentaire? Bien sûr. Et c'est quelque chose que malheureusement nous pratiquons tous au quotidien, ce qui est fortement regrettable car c'est un véritable problème. Du coup, le gaspillage alimentaire, c'est le fait de perdre ou de jeter de la nourriture à la poubelle. Et c'est terrible parce que aujourd'hui il y a des gens qui ne mangent pas à leur faim, tandis que d'autres, juste, ne terminent pas leur assiette et au lieu de se dire, «Bon, je pourrais recuisiner ce plat différemment, pour le soir même ou le lendemain», ils préfèrent mettre ça à la poubelle. Oui, c'est vrai, parce que par exemple, dans notre pays, nous, on gaspille beaucoup. Et puis, moi, par exemple, j'ai demandé à mes amis, parce que je trouvais que c'était une question intéressante, j'ai fait un genre de sondage dans mon école, où est-ce qu'ils gaspillaient le plus? Et la majorité de leurs réponses, c'était au self, donc à la cantine. Alors je ne suis pas étonnée. Après, voilà, ça reste choquant parce que, comme je le répète, certaines personnes ne mangent pas à leur faim. Mais il est vrai que, le repas à la cantine, c'est pas forcément, vous, qui le choisissez. On vous impose, des plats, qui sont cuisinés certainement d'une façon qui ne correspondent pas à votre palais et de ce fait, vous n'appréciez pas le menu donc vous le laissez de côté. Ouais, après, c'est vrai que c'est à la cantine, moi, j'avoue que je l'avoue, hein, moi, je gaspille quand même pas mal parce que en fait, on peut prendre un plat et on se dit que ça va être bon parce que c'est un truc qu'on a déjà mangé chez soi. Et en fait, non, ça n'a pas du tout le même goût. C'est vrai que la cantine, c'est pas forcément très ouf. En tout cas, à la mienne, En même temps, si on donnait aux élèves que ce qu'ils aiment, mon Dieu, ils mangeraient tous les jours la même chose. des frites. Ce qui n'est pas forcément bon pour la santé non plus. Quelque part, la cantine, ça vous oblige aussi à découvrir d'autres plats. Après, l'important, c'est de goûter pour déterminer si on n'aime pas. Mais c'est aussi, enfin, les menus sont faits avec des nutritionnistes de façon à ce qu'on vous propose quelque chose d'équilibré. C'est important pour la santé aussi de manger équilibré. Manger des pâtes, des frites ou du riz tous les jours, non, ce n'est pas sain. À ton avis, combien de tonnes ou de kilos de nourriture gaspillons-nous chaque seconde? Je n'en ai pas la moindre idée, mais je sens déjà que le chiffre, va me faire bondir. Eh ben, on gaspille 41 200 kilos de tonnes de nourriture chaque seconde. Non, mais c'est incroyable, incroyable. Mais alors, au-delà de la cantine, Oui. d'accord, la cantine, c'est une chose, mais comment gâche-t-on toute cette nourriture? Comment est-ce qu'on arrive à gaspiller autant de nourriture? Je pense qu'on produit trop également. Alors oui, certainement, il y a un problème de production, très, très certainement. Peut-être que effectivement, dans les magasins, il y a beaucoup trop de produits du même type, avec, la même date limite de consommation, ce qui fait que forcément, tout le monde ne va pas se précipiter, sur le même plat, sur le même produit, hein. Mais même si on produit trop, c'est pas le souci. Il y a des pays qui ne sont pas qui n'arrivent pas à produire le nombre suffisant de nourriture pour se nourrir. Pourquoi ne pas, revendre, même si c'est à faible coût, toutes ces denrées, périssables que nous savons que nous ne consommerons pas, plutôt que de les perdre bêtement et de les mettre à la benne? Oui, c'est vrai que franchement, c'est super intéressant. Après, par exemple, moi, j'ai un exemple de pays qui mangent pas beaucoup, la Somalie, c'est en Afrique, vers l'est. Eux, dès qu'ils ont de la nourriture, et ben, ils la gâchent pas parce qu'ils sont en crise alimentaire. C'est vrai que je pense pas qu'on pourrait leur revendre, mais littéralement leur donner, parce que je pense que la nourriture, enfin, moi, déjà, de base, je trouve ça horrible de la vendre parce qu'on en a besoin pour survivre et on fait payer. Donc, voilà. Mais excuse-moi, Alain, on ne vit pas dans une société utopique où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. C'est une société capitaliste. C'est-à-dire que ils sont là pour faire de l'argent. Et je te rappelle que cette nourriture ne tombe pas du ciel. Il y a des gens, ils se lèvent très tôt le matin pour aller planter tes petits légumes, pour ramasser les fruits, pour faire, pour traire les vaches. C'est vrai. Il y a des gens qui vraiment travaillent pour produire cette nourriture. Donc tu D'ailleurs, peux pas leur dire, «Donnez, c'est gratuit, moi j'ai faim et j'ai besoin de nourriture pour vivre». Ce n'est pas possible. oui. C'est pas possible. D'où le fait que je dise, à un prix moins élevé de façon à ce que, par exemple, la Somalie puisse acquérir, ces denrées. Parce que le gratuit
malheureusement, Ça n'existe pas. il faut pas y compter. Pour l'instant, notre société n'est pas prête. Elle préfère laisser, les gens crever de faim, Ouais, voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne les aide pas. oui. Mais peut-être que voilà, tu sais, à un moment donné, bah, souvent, moi, quand, j'arrive au travail le matin, je vois la benne devant, le petit supermarché qui est remplie des produits qui n'ont pas été vendus, dont la date limite de consommation, est passée et ils les mettent à la benne. Forcément, les gens qui ne peuvent pas, se permettre d'acheter ces produits, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils voient la benne, bah, ils vont à la benne et ils se servent. Il fut un temps où les magasins déversaient de l'eau de javel dans les bennes Ouais, je pour connais. que les gens ne puissent pas récupérer les produits. Mmh mh. Mais de toute façon, les produits sont à la poubelle. Laisse donc les gens qui n'ont rien à manger les récupérer pour les consommer, puisque de toute façon, ce sera pas un profit pour le magasin. Mmh. Et moi, ça m'a toujours choquée. Mais vraiment, quelque chose dont tu sais que tu ne pourras pas le vendre, que tu le mets à la poubelle. Et bon Dieu, si quelqu'un a faim et veut récupérer le sandwich dont la date limite c'était hier, mais laisse-le faire. Après, du coup, moi, j'ai une solution pour ça, c'est je connais une application sur les smartphones, téléphones, n'importe quoi, où en fait, le but justement, c'est ça, c'est tous les invendus du jour ou qui sont à la date limite, ils les mettent sur l'application, ils les vendent à prix cassé, mais vraiment pas cher, et c'est des petits paniers surprises. Et en fait, tu vas les chercher, et pour pas mal de produits, pour une dizaine de produits, tu payes 3 euros. Et du coup, bah, c'est les stocks d'invendus et ça évite de les gaspiller et de les mettre à la poubelle. Exactement, mais d'ailleurs, il y a de plus en plus, d'applications maintenant qui sont proposées en fonction de ta région ou en fonction, du type de magasin qu'il y a autour de toi, qui permettent justement aux gens, bah, de pouvoir récupérer ces paniers, surprises et franchement, ça vaut le coup. On va pas se mentir, ça vaut le coup. C'est un premier pas. Maintenant, toutes les enseignes ne jouent pas le jeu. Ouais, Mais c'est un premier pas. Après, il faut savoir que, déjà, chez soi, on fait énormément de gaspillage. oui. Souvent, lorsqu'on arrive à la date limite de consommation, qui est juste une date limite de consommation, on va acheter le produit, Mm. alors qu'on peut encore le manger le lendemain ou surlendemain, dès l'instant où, on n'a pas brisé la chaîne du froid. Un plat qu'on n'a pas fini de manger, voilà, on est rassasié ou on n'avait pas très, très faim, souvent on va le mettre à la poubelle. Au lieu de se dire: «Bah, tiens, je vais le mettre dans un petit bol et puis, bah, demain, je le cuisinerai différemment» et puis voilà et puis quand on va faire les courses et qu'on achète, pour 15 jours, alors que c'est juste les courses de la semaine, bah, il y a des fruits, par exemple, on n'aura pas le temps de tous les consommer parce qu'on en a pris beaucoup trop et ça va où? Ça va à la poubelle. Donc déjà qu'on commence par arrêter de surconsommer, qu'on arrête, de gâcher ce qu'il y a dans nos assiettes, qu'on apprenne à apprécier ce qu'on a et ensuite, on pourra faire la morale au magasin. Moi, j'ai pris le parti d'acheter mes fruits et légumes, ailleurs qu'au supermarché, de façon effectivement à ne pas surconsommer, à ne pas gâcher et surtout à ne pas avoir à subir la foule, qui comme moi, hein, qui a pas le choix, qui va faire les courses le même jour parce qu'on a des emplois du temps, communs. Après, il y a aussi, maintenant ça se fait, de plus en plus, des personnes qui ont, par exemple un verger ou un grand potager et c'est des gens, voilà, pour X ou Y raison, bah, finalement, l'exploitation est beaucoup donc là, je parle de particuliers, hein. L'exploitation est beaucoup trop grande pour eux, il va y avoir énormément de gâchis et du coup, ils vont proposer à des associations de venir, ramasser, les légumes, de venir cueillir les fruits pour les distribuer justement aux banques alimentaires, pour les personnes bah, qui ne peuvent pas manger des fruits et des légumes frais. Ou alors ils vont proposer, dans leur village à d'autres particuliers de venir dans leur jardin cueillir, justement tous ces fruits et légumes pour que tout simplement les pommes ne pourrissent pas au pied du pommier, que les prunes, voilà, ne restent pas à moisir, sur les branches et vraiment je trouve, voilà, qu'à notre échelle, je trouve que c'est une très bonne idée. C'est-à-dire j'ai un trop grand jardin, il a donné trop ou alors je suis malade, je suis pas bien, je sais que je vais pas pouvoir le gérer. Bah, au lieu de tout laisser, pourrir, je propose à des gens de venir bénéficier, de venir récolter un petit peu, tous ces bons produits qui sinon seraient perdus. Ça, je connais dans mon village où j'habite. Il y a ça, en fait. Ils ont un potager. Donc, ils ont un très grand potager avec eux. Et en fait, après, ils font eux-mêmes la banque alimentaire. En fait, ils ont un endroit où ils se réunissent. Ils les vendent vraiment pas très cher. Voilà, c'est une façon aussi d'éviter le gâchis. Tout comme quand on va au restaurant. Des fois, au restaurant,
Voilà, on a les yeux plus gros que le ventre. Moi, je me souviens que la première fois que j'ai demandé un doggy bag, ils m'ont regardé en mode: «Mais qu'est-ce qu'elle raconte?» Bah, excusez-moi, la portion, elle était vraiment plus grosse que ce que je pensais. Je ne vais pas finir, mais je ne veux pas que ça termine à la poubelle. Est-ce que vous avez, quelque chose, pour que je puisse emporter, les restes de mon repas que je mangerai le lendemain? Maintenant, c'est de plus en plus courant. Maintenant, ils ne sont plus du tout étonnés, les restaurateurs, quand on demande un doggy bag. D'ailleurs, d'eux-mêmes, ils le proposent. Après, forcément, on peut pas emmener, certains produits. Je veux dire, si tu prends, un banana split, à un moment donné, la glace, elle va fondre. Mais, il y a comme ça, des plats qu'on peut terminer à la maison, des desserts qu'on peut ramener à la maison, parce que voilà, tout simplement, au bout d'un moment, bah, on a eu les yeux plus gros que le ventre, on est des gourmands. Bah, au lieu de gâcher, on le mangera un peu plus tard. Bah, après, à l'échelle mondiale, on peut pas non plus faire grand-chose. Après, j'avais quelques idées là-dessus. Je vois pas trop ce qu'on peut faire, tu vois. Ça va être difficile effectivement, d'imposer des mesures, mais il faut que les mentalités évoluent et qu'au lieu de penser profit, on pense partage. Maintenant, voilà, un pays, qui a, surproduit, des denrées, bah, pourquoi ne pas le vendre à bas coût à un autre pays qui en manque? Et pourquoi pas le redistribuer aux associations, justement qui s'occupent des banques alimentaires, qui envoient, cette nourriture dans d'autres pays ou qui va les distribuer aux personnes qui n'ont pas assez de ressources pour manger correctement tous les jours. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup d'associations justement qui travaillent dans ce sens et je pense, qu'effectivement dans les pays riches, on ne réfléchit pas suffisamment au gâchis. On réfléchit plus à produire, à distribuer, à vendre et on ne réfléchit pas au gâchis et je trouve ça dommage. Mm. Tout comme les producteurs, je pense, les producteurs locaux, ça leur fend le cœur, de voir que leurs produits finissent à la benne alors que, quand même, ils y ont mis, Beaucoup de tout temps. tout leur savoir-faire. J'espère que ce podcast vous aura plu. Bah, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait très plaisir. Si vous voulez suggérer des sujets de podcast, vous pouvez nous le dire sur notre Instagram, Les blablas de Julien point officiel, sur notre Discord les blablas de Julien toujours, et en commentaire si vous écoutez ce podcast sur YouTube. bien évidemment, c'est sur la chaîne Les blablas de Julien. Voilà, donc j'espère que ce podcast vous aura plu. On vous dit à plus. Ciao. À bientôt, au revoir.